c'est une déclaration d'autorité. Celui qui domine son réveil commence déjà à dominer sa journée. Quand tu te lèves tard, tu cours après le temps. Quand tu te lèves tôt, le temps travaille pour toi. Tu n'as pas besoin de te lever tôt pour impressionner Dieu, mais pour reprendre le contrôle de ton esprit avant que le monde ne l'envahisse. Le matin appartient à celui qui l'a conquis. Prier n'est pas optionnel, mais prier sans structure devient irrégulier. Tu dois décider d'un moment précis, non négociable, où Dieu devient la première voix que tu écoutes. Pas après les notifications, pas après les messages, pas après les urgences artificielles. La discipline de la prière quotidienne aligne ton esprit avant que la confusion ne cherche à t'orienter. Tu ne pries pas seulement pour parler à Dieu, tu pries pour te réaligner avec la vérité avant d'affronter les pressions. Lire est une discipline de survie. Lire la parole, lire pour comprendre, lire pour grandir. Un esprit qui ne se nourrit pas régresse. Ou veulent une pensée renouvelée sans exposition renouvelée? C'est impossible. Ce que tu laisses entrer chaque jour façonne ce que tu crois possible. Si tu n'investis pas intentionnellement dans ton intelligence, elle sera façonnée par le hasard. Et le hasard n'élève personne. Planifier n'est pas charnel, c'est biblique. Celui qui ne planifie pas donne sa vie aux urgences des autres. Planifier, c'est décider à l'avance ce qui mérite ton énergie. C'est écrire ce que tu refuses de laisser au hasard. Une journée non planifiée est une journée gouvernée par l'émotion, les interruptions et la distraction. Et une vie faite de journées non planifiées finit toujours par trahir son appel. Éliminer les distractions est un acte spirituel violent. Tu ne peux pas nourrir ton appel et tes dépendances en même temps. Tu ne peux pas bâtir et te disperser simultanément. Chaque distraction tolérée vole un morceau de ton futur. Ce n'est pas que ces choses sont toujours mauvaises, c'est qu'elles deviennent toxiques quand elles occupent la place de ce qui est essentiel. La discipline consiste à fermer volontairement ce qui te vole du temps pour ouvrir ce qui te construit. Comprends bien ceci. Si tu appliques ces principes avec constance, pas parfaitement mais fidèlement, le résultat n'est pas mystique. Il est prévisible. Un homme qui se lève tôt, prie, lit, planifie et élimine les distractions ne peut pas rester le même. Ce n'est pas une prophétie vague, c'est une loi. Le changement devient inévitable parce que tu as modifié les causes. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois commencer maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Une discipline acceptée aujourd'hui est une élévation programmée demain. Et chaque jour où tu repousses, tu votes pour rester au même niveau. Alors voici le moment où tout se joue. Pas dans ce que tu ressens, dans ce que tu décides. Parce qu'il arrive toujours un instant où Dieu cesse d'expliquer et commence à attendre une réponse. Et cet instant, c'est maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu te sentiras fort. Aujourd'hui, parce que chaque jour que tu diffères est un jour que tu offres à ton ancien système. Tu dois comprendre ceci avec une clarté absolue. L'élévation ne commence jamais par un changement extérieur. Elle commence par une décision intérieure irréversible. Tant que ta décision est conditionnelle, ta transformation sera temporaire. Tant que tu dis « je vais essayer », ton ancien toi garde le pouvoir. Mais le jour où tu dis « je décide », quelque chose se ferme derrière toi. Tu ne laisses plus de porte de retour. Tu cesses de négocier avec ce qui te détruit.